Bonjour et bienvenue dans Résumé de film, l'émission qui résume vos films en un temps record. Bonjour Dimitri. Bonjour Antoine, comment allez-vous? Écoutez, ça va très bien, puisqu'aujourd'hui on va s'attaquer à la plus grande saga de tous les temps, Star Wars. 6 épisodes magiques. Mais est-ce que le résumé va pas être trop long? Bien sûr que si, et c'est pour cela que nous allons répartir les 6 épisodes sur 6 émissions. Est-ce que vous êtes prêt Dimitri? Je suis prêt, c'est parti donc pour la menace fantôme, le premier épisode de la saga Star Wars. Il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine. J'ai toujours rêvé de dire ça. Nous allons commencer par vous présenter les grands personnages de ce premier opus. Tu dois avoir des réflexes de Jedi si tu pilotes des modules. Ne refais jamais ça. Qui-Gon Jinn, grand chevalier Jedi, maître d'Obi-Wan Kenobi et un chevalier très sage. Vous êtes un chevalier Jedi, vous, hein? Obi-Wan Kenobi, padawan de Qui-Gon et futur maître de Anakin Skywalker. Un grand avenir de Jedi s'offrira à lui. Je suis une personne et mon nom est Anakin. Anakin, jeune esclave de Tatooine qui deviendra le padawan de Obi-Wan. Son destin est écrit, il est celui qui apportera l'équilibre dans la force. Psst. Son secret c'est qu'il a en fait... Oh. On continue. Un vaisseau? Une coupe? Un vaisseau? Un speeder? Maître Windu, grand chevalier Jedi, siège en conseil. C'est le seul humain. Qui éprouves-tu? Vous avez reconnu Maître Yoda? Le plus grand maître Jedi de l'univers. Il siège au conseil des Jedi et est le plus sage de ceux-ci. Il a formé les plus grands Jedi tels que Maître Windu ou le comte Dooku. Oh oui Antoine, je voulais aussi vous présenter mon copain Buck. Buck, Oui, regardez, ça va être bien. ça me dit quelque chose cette série. J'adore ces petits bords lumineux, moi. Détends-toi. Ouais, sympa. Ouais. Ah, je me souviens. On avait trop Je me détendu. souviens peut-être ça. Ouais, sympa. Vous connaissez la loi du plus fort? Hey, quel vent Antoine. Là. Non. Non. Buck. Oh. Hop là. Voilà, c'est bon? Il est mort? Par là. Vous êtes content? On peut continuer? Bon, N'est plus ce qu'elle fut autrefois. Palpatine. Sénateur de Naboo et aussi futur grand chancelier du Sénat. Ça c'est pour le côté gentil. Mais il y a aussi Dark Sidious, le maître Sith responsable du complot visant à retourner l'ordre Jedi. N'osons pas nous opposer aux Jedi. Vice-roi, éloignez à jamais cette misérable limace de notre regard. Dark Maul, tant qu'on est dans le côté obscur, je vous présente le nouvel apprenti de Dark Sidious qui se battra dans la fin du premier épisode contre Obi-Wan et Qui-Gon qui en mourra. C'est quand même épique ces guerres de sabre. Moi ce que j'aime bien Antoine c'est leur saut. C'est la force hein, qui fait ça. Salto arrière. Ouais. Bon, enchaînons. Padmé, ou la reine Amidala, grand souveraine de Naboo, planète qui est en guerre dans tout le premier épisode. Qui-Gon et Obi-Wan mettront tout en œuvre pour la protéger pendant ce premier épisode. À l'encontre du chancelier Valorum. Jar Jar Binks, personnage autochtone de Naboo, les Gungans. Il deviendra sénateur de Naboo. Alors, R2D2 et C3PO, deux droïdes tellement épiques qu'on pourrait dire que la saga Star Wars n'existerait pas sans eux. Ils apparaissent dans toute la saga. R2D2. Est un petit droïde astromécano qui sauve le vaisseau de la reine. C3PO est quant à lui un droïde de protocole, créé par Anakin initialement pour aider sa mère. Mais ils deviendront inséparables pendant toute la saga. D'ailleurs, quel est votre préféré à vous? C3PO bien sûr. Entre un droïde tout sale et un droïde en or, le choix c'est vite Antoine. Oui, j'avoue, oui. Entre un droïde de protocole qui ne fait rien que parler et un droïde mécano qui est le plus malin et beaucoup plus efficace, le choix est vite fait. Allez, commençons le résumé. Vous êtes prêt Antoine? Allons-y. Alors, un complot se trame entre la Fédération du Commerce et le Seigneur Noir des Sith visant à prendre le contrôle de Naboo et à défaire la reine. Le vice-roi de la Fédération du Commerce, Nute Gunray, envahit la planète avec ses armées de droïdes de combat. Pour déceler ce complot et protéger la reine, 2 Jedi ont été envoyés sur Naboo, Qui-Gon Jinn et Obi-Wan Kenobi. J'ai un mauvais pressentiment. Et d'ailleurs, ils rencontrèrent sur Naboo Jar Jar Binks.
Les Jedi s'échappent de Naboo avec la reine et l'équipage de son vaisseau, et ils mettent le cap sur Tatooine pour changer une pièce importante, endommagée pendant la fouille de Naboo. Qui-Gon part à la recherche d'un marchand de pièces pour le vaisseau, Watto, et il rencontre Anakin Skywalker, qui sera son seul espoir de récupérer ses pièces en gagnant une course de modules. Qui-Gon réussit à gagner la liberté d'Anakin en faisant des paris avec Watto, et le ramène avec lui sur Coruscant, pour le faire montrer aux Jedi et lui faire suivre la formation des Jedi. Et Naboo est aux mains de la Fédération du Commerce. La reine Amidala arrive à recevoir l'aide des Gungans et s'ensuit une guerre sans merci entre les Naboo et les droïdes. Ah, ça. Mais en fait, ils sont beaucoup, hein. Une flotte de vaisseaux Naboo se rend sur le vaisseau mère de la Fédération du Commerce. Dans cette flotte, le jeune Anakin a décollé par erreur, mais finira par détruire le vaisseau et met fin à la guerre de Naboo. Quoi que ça fond. Le vaisseau amiral a été détruit. Regarde. Et pendant ce temps, Qui-Gon et Obi-Wan mènent un combat infernal contre Dark Maul, le maléfique padawan de Dark Sidious. Et Dark Maul plantera son sabre dans le ventre de Obi-Wan. Devant de Qui-Gon, excusez-moi Antoine. Pas confondre, hein. Mais Obi-Wan viendra à bout de Dark Maul en le coupant en deux d'un coup de sabre. Ça doit faire mal. Ça, ouais, pas évident. D'ailleurs, je crois qu'on se souvient, là, deux morceaux, ouais. Les obsèques de Qui-Gon sont organisées et la fin de la guerre sur Naboo est célébrée. Et voilà, fin du premier épisode. C'est ainsi que se termine notre première émission de résumé de film. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous pour la prochaine vidéo sur l'épisode 2, l'attaque des clones. Au revoir Antoine et bonne journée. Au revoir Dimitri et que la force soit avec vous.